What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Un grand merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous et partout où vous êtes en ce moment. Nous sommes Gorton Evangelical Church à Manchester, précisément à Gorton. Et Dieu nous a mis ce fardeau de partager la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi à partir de ce mois de janvier, nous serons toujours ensemble, espérons que le Saint-Esprit va nous conduire avec plusieurs programmes. Aujourd'hui, nous sommes là, vos serviteurs. À ma gauche, nous avons Maman Esther. À ma droite, nous avons Maman Karine Brocard et moi-même, votre humble serviteur, le pasteur Brocard. Donc, aujourd'hui, nous allons partager avec vous le message qui se trouve dans le livre de Jean, Jean 3, de 1 à 7. Mais pour commencer, je vais d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce parce que tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui permet que les choses se réalisent. Et tu as permis, selon notre Dieu, que nous soyons là, selon notre Dieu, pour parler à ton peuple. Saint-Esprit, nous voulons que tu contrôles ce moment, que tu nous guides, que tu nous parles et que tu touches aussi le cœur de ceux-là qui vont nous écouter. Et que ta gloire, Seigneur, soit très grande. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous abaisser, Seigneur, afin que tu te lèves. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Donc, ce que nous allons faire, d'abord, vraiment, je vais vous raconter un peu cette histoire qui est dans le livre de Jean 3, 1 à 7. Je vais résumer l'histoire et puis chacun de nous va partager selon que nous serons conduits par le Saint-Esprit. Il y avait parmi les pharisiens un homme qui s'appelait Nicodème. Il était le chef des Juifs. Un jour, il est parti voir Jésus-Christ. C'était dans la nuit. Et quand il a trouvé le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, Rabbi, je sais que tu es un docteur venant de Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire de miracle que tu fais. Ce n'est pas de Dieu. Et Jésus le regarda, Jésus rétorqua que si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais ce message, cette parole de Jésus-Christ a bouleversé Nicodème. Parce qu'il n'a pas compris comment quelqu'un qui est déjà vieux pourrait encore entrer dans le sein de sa mère et renaître encore. Et Jésus-Christ lui répondit encore de nouveau et il dit que celui qui n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume du ciel. Parce que celui qui est né de la chair est chair, et que celui qui est né de l'esprit est d'esprit. Il a dit à Nicodème qu'il ne s'étonne pas quand il dit que si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc ça, c'est le résumé de l'histoire. Maintenant, je vais un peu laisser à Maman Esther qui va partager selon que le Saint-Esprit lui a conduit. Voilà. Merci, pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Moi, c'est Maman Esther. Ce passage nous enseigne, en fait, nous avons écouté l'histoire de Nicodème avec Jésus. Jésus disait à Nicodème de naître de nouveau. Pour lui, Nicodème était déjà vieux. Il se posait la question, mais comment naître de nouveau à cet âge-ci? Je suis déjà bien vieux. En fait, Nicodème n'avait pas compris le message de Jésus. Ici, Jésus nous enseigne que naître de nouveau, ce n'est pas de retourner dans le ventre de notre maman. C'est en fait de l'accepter comme Seigneur Sauveur. C'est de tourner nos cœurs vers lui. C'est lui donner, accepter de lui donner notre vie. Jésus demandait à Nicodème de venir à lui.
C'est ça qu'il voulait par là dire naître de nouveau. Quand on est de nouveau, en fait, on accepte de donner notre vie à Jésus. On accepte de suivre le Seigneur Jésus. On accepte de marcher avec lui. Et quand Jésus disait que celui qui ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Après avoir accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois être accepté de te faire baptiser par le baptême d'eau. Comme notre Seigneur Jésus l'a fait quand il était sur la terre. Il avait été baptisé par Jean-Baptiste. Donc ce baptême d'eau représente la mort la mort de Jésus et la résurrection. C'est-à-dire, quand tu te fais baptiser d'eau, c'est tes péchés en fait qui sont cloués, tu meurs dans cette eau, et quand on te ramène à l'eau, quand on te retire de l'eau, en fait tu reviens à la vie comme Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait par là dire, naître de nouveau et naître d'eau. Et puis il a dit à la fin ici, que celui qui n'est né d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. En fait, Jésus voulait parler ici, change une fois que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. En fait, c'est 3 étapes. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Après l'avoir accepté, te faire baptiser. Après être baptisé, tu dois maintenant changer de mentalité. Tu deviens une nouvelle créature. Comme la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc quand tu nais d'esprit, tu dois changer en fait ta mentalité. Tu dois changer ta façon de vivre. Tu deviens une nouvelle créature, des choses anciennes. Si tu étais voleur, tu dois arrêter de voler pour marcher selon la parole de Dieu, pour marcher selon ce que Dieu nous demande de faire. Si tu étais une prostituée, tu dois arrêter cela pour garder ton corps à l'éternel. Parce que la Bible dit que notre corps, c'est l'habitation du Saint-Esprit. En fait, en général, tu dois changer ta façon de vivre, ta mentalité. Parce que tu deviens une nouvelle créature. Et ce renouvellement, la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous changeons notre façon de faire. Donc à partir du moment où Nicodème devait accepter Jésus, se faire baptiser, il devait arrêter sa vaine manière de vivre. Son ancienne vie en fait. Ce qu'il faisait avant Jésus, il doit arrêter et marcher maintenant avec Jésus. Et cette transformation, en fait, ça se fait graduellement, progressivement, avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, cette occasion nous a donné, bien-aimés, d'écouter la parole de Dieu, d'ouvrir nos cœurs et de l'accepter, parce qu'il dit, il revient bientôt, il est à la porte. De l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, le secret du royaume. Il y avait aussi un homme dans la Bible qui avait dit qu'il fait tout ce qu'il... Il est bien, il fait du bien aux pauvres, il fait ceci, il fait cela. Mais la Bible, il a dit, Seigneur, j'ai fait ceci, je donne le bien aux pauvres, j'assiste des vœux, je fais ceci. Mais Jésus lui a dit, ce n'est pas suffisant. La clé du royaume, ce n'est pas seulement du fait du bien. Tu peux être bien, tu peux ne pas être voleur, tu peux ne pas être menteur, tu ne peux pas pécher. Comme certains disent, moi je ne pêche pas, je reste à la maison, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Non, ça ne suffit pas pour entrer dans le royaume de Dieu. La clé pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Accepter qu'il est mort pour toi. Accepter qu'il est mort pour payer le prix pour toi, pour tes péchés. Comme il a dit, si tu confesses de ton cœur le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne suffit pas seulement de faire du bien. Il ne suffit pas seulement d'aider les pauvres, d'aider les veuves. Il suffit de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et l'accompagner et accompagner cela avec nos bonnes œuvres. Donc voilà ce que le message veut dire. Merci bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, Maman Aïsta. Amen, papa. Et je laisse la parole à Maman Karine. Amen, amen. Alors, je vous souhaite d'abord une bonne année parce que nous sommes au début de l'année 2023. Et je prie que cette année soit vraiment une année de faveur, de la grâce et de la grâce de l'Éternel dans vos vies et dans vos familles. Je prie que les situations difficiles, les situations qui vous plairaient aujourd'hui, que Dieu change vos pleurs en cris de joie et qu'à la fin de l'année, que vous pouvez témoigner, vous puissiez témoigner la grandeur de Dieu dans vos vies. Soyez confidents, soyez espérés toujours en Dieu. Les temps sont très difficiles, mais nous savons une chose, Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Continuons à lui faire confiance parce qu'il n'a jamais abandonné ceux qui ont espéré à lui.
Si je rentre dans les passages que nous partageons aujourd'hui sur la vie de Nicodème, nous voyons ma sœur Esther vient de partager et de parler de ce que Jésus parlait d'être naître de nouveau. C'est ce que moi je peux dire. Nous partons. Nicodème avait la connaissance de Dieu parce que quand il est venu vers Jésus, il a dit, je sais que vous êtes de Dieu parce que les miracles que vous faites, personne d'autre ne peut le faire si vous n'étiez que de Dieu. Donc Nicodème avait la connaissance que Jésus était de Dieu. Il avait vu la différence de Jésus. Mais lui-même n'avait pas donné sa vie à Jésus. Il n'avait pas donné, mais il reconnaissait que Jésus était de Dieu. Si nous voyons aujourd'hui ce passage, cela nous permet c'est comme l'identification de tout chrétien aujourd'hui. Oui, les chrétiens partent à l'église. Oui, les chrétiens entendent parler de Jésus. Oui, les chrétiens suivent des messages dans YouTube, Facebook, partout. On parle, les gens sont intéressés à Dieu. Mais est-ce qu'il y a une relation entre toi et Dieu? C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Nicodème savait que Jésus était de Dieu. Comme beaucoup de chrétiens qui partent à l'église. Le dimanche, on a vu les 31, on a vu beaucoup de veillées de prière. Même les gens qui ont abandonné l'église, ces jours-là, ils s'étaient disposés pour être à l'église. Parce qu'ils voulaient finir l'année et recommander l'année de Dieu. Ils savent que Dieu existe. Mais quelle est ta relation avec Dieu? C'est ce que nous voulons partager par rapport à l'histoire de Nicodème aujourd'hui. Es-tu né de nouveau? C'est ça qui importe. Partir à l'église, c'est bien. Mais est-ce que tu as une relation? Comme ma sœur a dit, Jésus revient bientôt. Est-ce que s'il revient aujourd'hui, seras-tu parmi ceux qui seront enlevés? Parce que naître de nouveau, c'est accepter Jésus-Christ. Naître de nouveau, comme Jésus l'avait dit, ce n'est pas, partir à l'église, c'est pas être proche du pasteur, ou c'est pas être l'enfant du pasteur, ou c'est pas parce que nos parents nous enseignent. Naître de nouveau, c'est abandonner ta vie entre les mains de Dieu. Vivre conforme à la volonté de Dieu. C'était une surprise pour Nicodème. Il a dit, comment on peut encore naître de nouveau? Est-ce qu'on doit entrer dans le ventre de maman pour naître encore assez grand? Non, c'est naître de nouveau, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et le laisser prendre le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, les gens trouvent que c'est difficile marcher conforme à la volonté de Dieu. C'est difficile de pleurer à Dieu. Mais je te dis que ce n'est pas impossible. Parce que nous vivons la vie chrétienne par le Saint-Esprit. Nous pouvons tout parce que c'est lui qui nous fortifie. Seul nous ne pouvons rien. Comme Jésus avait appelé Nicodème, Jésus t'appelle aujourd'hui. Donne ta vie à lui. Nous voyons des signes, nous voyons les temps, tout ce que nous faisons, enfants de Dieu. Notre goal, c'est de voir Jésus un jour. Et c'est pour ça que Jésus t'appelle, comme il avait appelé Nicodème, mais de nouveau. Abandonne la vie que tu vis qui ne plaît pas à Dieu. Abandonne la vie. Tu peux, à quoi, la Bible dit, à quoi bon de gagner ce monde si on perdait notre âme? C'est pas intéressant de gagner tout. Les gens peuvent acclamer pour toi aujourd'hui. Tu vas te dire qu'il est big dans le monde. Et les gens vont acclamer, tu as réussi dans le monde. Mais toi, examine ta vie maintenant. Si Jésus revient bientôt, iras-tu avec Jésus? Les gens que tu vois aujourd'hui qui crapent pour toi, qui acclament, qui t'encouragent, oh tu es bon, tu es comme ça, ah tu es jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, tu es jeune, vis la vie est courte, tu dois le vivre, tu dois enjoy ta vie, tu dois te faire plaisir. Mais sache qu'un jour viendra le jugement. Examine ta vie. Nicodème était parti et il est revenu. Ça veut dire qu'il a été touché. Reviens vers Dieu aujourd'hui. C'est le message que nous passons. Reviens vers Dieu. Né de nouveau. Tu peux tout gagner dans ce monde. Les jours de la mort, personne n'ira avec toutes les richesses. Nous voyons des gens grands. Nous voyons des riches mourir. Mais ils laissent tout ce qu'ils avaient amassé ici-bas. À quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme? Reviens vers Jésus. Né de nouveau. Et un jour, tu auras une place dans le royaume des cieux. Ça, c'est la seule condition pour voir Jésus un jour. Naître de nouveau. Ne sois pas chrétien hypocrite aujourd'hui. C'est ce que nous voyons souvent. Les gens peuvent te voir comme born again, né de nouveau.
Mais Jésus te voit comme ta relation personnelle. C'est ce que nous enseignons. Nous voulons que chacun de nous, au début de cette année, examine sa relation avec Dieu. Je ne le fais pas pour mon mari, je ne le fais pas pour ma sœur Esther, je ne le fais pas pour mes enfants, mais je le fais. Est-ce que je suis né de nouveau ou bien je parle seulement à l'église? Est-ce que je suis né de nouveau ou bien je fais seulement semblant devant les gens? Dieu qui sonde tes cœurs, il voit ton cœur. Tu peux tromper les hommes, nous pouvons tromper les gens, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Reviens vers lui, il t'accepte comme tu es. Viens comme il est. C'est l'unique qui ne juge pas les gens. C'est l'unique qui ne regarde pas la couleur de peau, à l'apparence physique, à tout ce que nous faisons. Il va t'accepter tel que tu es. Viens vers Dieu. Le Seigneur t'appelle. Sois né de nouveau. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Maman Karine, que Dieu vous bénisse. Vous savez, les gens disent que la vie sur cette terre est courte. C'est vrai que les gens ont raison. Parce que nous sommes que le pèlerin sur cette terre. Nous passons tout simplement des très bons moments et très peu de temps sur la terre. Mais nous allons passer la majorité de notre temps dans l'éternité. Mais la question, c'est de savoir où est-ce que vous allez passer votre éternité. C'est vrai, Jésus revient bientôt, mais la mort aussi peut vous attraper. Et si la mort vous attrape aujourd'hui, où est-ce que vous allez passer votre éternité? Alors entrons un peu dans l'histoire de Nicodème. Nicodème avait mis plus l'accent sur le miracle. Mais Jésus, quand Jésus a parlé, Jésus n'a même pas fait allusion au miracle. Parce que le miracle, c'est secondaire. Le miracle, c'est ce que les gens expériencent quand ils sont en relation avec Dieu. Ce qui est fondamental, c'est que Jésus a dit, naître de nouveau. Naître de nouveau. Pourquoi nous devons naître de nouveau? C'est vrai, nous pouvons être très intelligents, très doués. Nous pouvons être moralement bons. Nous pouvons avoir tout. Mais vous savez, la nature, avec la nature humaine, nous sommes incapables de plaire à Dieu. Nous sommes incapables d'être en relation avec Dieu. Nous sommes incapables de faire partie de la famille de Dieu. Nous sommes incapables même de comprendre la parole de Dieu avec la nature humaine. Vous savez, Nicodème était un docteur en Israël. Mais quand Jésus lui a dit, je te dis en vérité, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Parce que la parole de Dieu, nous arrivons à comprendre la parole de Dieu avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Notre intelligence n'est pas suffisante pour comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi la condition pour être en relation avec Dieu, nous devons naître de nouveau. Naître de nouveau. Parce que cette nature, avec cette nature humaine, nous sommes incapables. Et Jésus a encore ajouté, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, cette personne-là ne peut voir le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que vous savez, Maman Esther a dit ceci, la Bible dit dans le livre de Romains, est-ce que vous ne savez pas que dans le baptême, nous sommes unifiés avec Jésus? Quand nous sommes baptisés, nous sommes unifiés avec la mort de Jésus, avec l'enterrement de Jésus, avec la résurrection de Jésus. Vous savez, parce que nous demandons, mais comment notre divorce? C'est par la foi. C'est en acceptant Jésus-Christ. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout se passe spirituellement. Ce que nous voyons dans le baptême, quand quelqu'un est baptisé, il meurt avec Jésus, il est enterré avec Jésus-Christ. Et de la même façon que Jésus-Christ a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Et c'est dans ces moments-là que nous pouvons commencer cette nouvelle vie que Jésus avait promis. La nouvelle vie commence quand on est né de nouveau. C'est quand on est né de nouveau qu'on commence cette vie. Quand on est né de nouveau, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous savons que Jésus-Christ est venu
pour nous. Il est mort sur la croix il est mort sur la croix. Son sang a été versé sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. Il n'y a pas d'exception. Voilà pourquoi ce que nous devons faire, reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que nous avons péché et demander à Dieu qu'il puisse nous pardonner. Et demander à Jésus-Christ de venir dans votre vie. Si nous sommes sincères, parce que tout dépend de notre cœur, l'attitude de notre cœur. Si nous sommes sincères, Jésus viendra. Jésus viendra. Il va habiter dans notre cœur. Il va prendre accès dans notre vie. Et c'est comme ça. Et c'est ça la nouvelle naissance. Et quand Jésus-Christ est là, la vie de cette personne change. La vie de cette personne-là ne sera plus la même. Vous savez, aujourd'hui, vous savez, le diable est en œuvre. Le diable a des techniques pour empêcher que les gens ne naissent pas de nouveau. Voyez, facilement, les gens tombent dans les trucs du diable. Le diable ne nous empêche pas d'aller à l'église. Aller à l'église. Beaucoup de gens vont à l'église, mais le diable nous empêche de nous convertir. Le diable nous empêche d'avoir cette relation avec Dieu. Le diable nous empêche de comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir les gens partent à l'église, mais ils ne sont pas intéressés à lire la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Mais les gens n'ont pas ce temps-là. Le diable fait tout pour que les gens soient trop occupés, pour qu'ils n'aient pas le temps de lire la Bible, pour qu'ils n'aient pas cette possibilité d'avoir cette relation avec Dieu dans la prière. Voilà pourquoi nous avons les gens dans l'église. Mais les gens de l'église, dans l'église, mais cette transformation n'est pas là. Posez-vous seulement la question. Vous êtes dans l'église pendant, vous fréquentez l'église il y a 1 année, il y a 2 ans, il y a 5 ans, 10 ans, 30 ans. Mais pourquoi votre vie ne change pas? Pourquoi votre vie ne change pas? Parce que si Jésus est dans votre vie, l'œuvre de transformation doit commencer dans votre vie. Parce que Jésus-Christ va prendre accès dans votre vie au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer cette œuvre de transformation dans votre vie. Voilà pourquoi vous avez vu, même autour de vous, il y a des gens qui sont convertis. Et vous allez voir que leur vie n'est pas le même. Pourquoi les disciples ont été appelés chrétiens? Parce qu'ils vivaient comme Jésus-Christ. Ils vivaient, leur vie était comme Jésus-Christ. Ils parlaient comme Jésus-Christ. Ils se comportaient comme Jésus-Christ. Mais pourquoi? Mais parce que Jésus-Christ était dans leur vie. Parce que Jésus-Christ était dans leur vie. Nous devons naître de nouveau. La relation avec Dieu commence quand on est de nouveau. Ce ne sont pas le miracle. Le miracle sont secondaires. Parce qu'aujourd'hui, le diable sait que les gens sont plus attirés au miracle. Voilà pourquoi il y a des faux miracles, il y a des miracles. Mais vous pouvez suivre le miracle, comme un Nicodème par exemple. Mais il n'y aura pas de transformation dans votre vie. Mais je garantis que quand vous êtes né de nouveau, vous allez vivre les miracles dans votre vie. Donc vous allez vous voyez vous-même que le miracle c'est secondaire. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc on croit d'abord en Jésus-Christ et on expérience le miracle. Où est-ce que vous passerez votre éternité? Si vous mourrez aujourd'hui, ou si Jésus vient aujourd'hui. Alléluia. La relation avec Dieu, ce n'est pas parce que vous prêchez la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église. Mais c'est quand vous êtes né de nouveau. Je voudrais que vous puissiez vérifier votre vie. Je voudrais que vous puissiez vérifier votre vie. Avez-vous déjà pris cette décision dans votre vie? Et peut-être que vous avez déjà pris cette décision, mais vous êtes rétrograde, vous êtes allé loin de Dieu. Mais Dieu vous parle aujourd'hui. La Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Vous avez besoin de cette relation avec Dieu. Mais c'est simple. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement accepter que vous êtes un pécheur. Demandez à Dieu qu'il puisse vous pardonner.
et demandez à Jésus de venir dans votre vie. Afin qu'il soit votre Seigneur et votre Seigneur. Et votre Sauveur. Abandonnez votre vie à Jésus-Christ. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il prenne le contrôle de votre vie. Amen. Amen. Oui. Donc je vous donne ce temps-là de prier. Je vous donne le temps de prier. Juste, reconnaissez que vous êtes pécheur. Demandez à Dieu qu'il puisse vous pardonner. Et demandez à Jésus-Christ de venir dans votre vie, d'être votre Seigneur et votre Sauveur. Je vous donne seulement 30 secondes de prière. Vous n'avez pas besoin de faire une longue prière. Dieu voit l'attitude de votre cœur. Amen. Amen. Et juste pour terminer, si vous êtes sincère dans votre cœur, vous devez savoir que Jésus est là. Vous êtes maintenant en relation avec Jésus, avec notre Dieu. Il a dit, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous faites maintenant partie de la relation, de la famille de Dieu. Mais maintenant, il y a une autre vie que vous devez vivre. Cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Vous demande que vous puissiez commencer cette relation avec Dieu. Comment? C'est dans la prière. Vous devez connaître Dieu en lisant la parole de Dieu. Parce que à partir de maintenant, vous devez vivre votre vie en conformité avec la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons vous aider à grandir dans votre foi. Parce que quand vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes des bébés. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes des bébés. Maintenant, vous devez grandir. Vous avez vu au début et à la fin de notre programme, il y a le numéro de téléphone. Juste envoyez un message pour que vous puissiez participer à notre étude biblique. Nous allons faire l'étude biblique online juste pour vous aider à grandir dans votre vie de foi. Donc, vous allez voir, il y a 3 numéros là qui vont passer là-bas. Juste envoyez un message envoyez un message pour dire que vous êtes intéressé à participer dans notre étude biblique sur le mercredi à partir de 19h. On va le faire online parce que vous devez comprendre ce qui est primaire, la fondation de la vie chrétienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et nous allons nous revoir la prochaine fois. Oh, bye for now. Bye. Bye. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name.